Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo YouTube pour ce 1er janvier 2023. J'espère que tu as passé une excellente soirée de Saint-Sylvestre, que tu as mis le feu si tu travaillais. Je te souhaite tous mes meilleurs vœux, je te souhaite de réussir dans ton activité de DJ. Si tu te lances, eh bien vas-y à fond, lance-toi. Si tu es déjà en activité, je te souhaite de réaliser tous tes projets et surtout je te souhaite une excellente santé à toi et à tes proches. Je suis ravi de te faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui, je pense, pourra t'intéresser et te motiver. Je vais t'expliquer en détail combien j'ai gagné en 2022 grâce à mon activité de DJ. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Vincent Questelot. À l'heure où je te parle, j'ai 36 ans. Et ouais, déjà. J'ai commencé à mixer, j'avais 17-18 ans. J'ai ouvert ma société en micro-entreprise à l'époque en 2015. Je me suis spécialisé dans l'événementiel et dans le secteur du mariage. Et 2 ans après, j'ai décidé de continuer à me développer. Donc j'ai créé une société et j'ai embauché des DJ. Enfin, j'ai d'abord formé des DJ qui ont bossé pour moi. Et donc du coup, maintenant, je gère une équipe de 5 DJ, voire 7, parce que j'ai 2 DJ qui viennent en renfort régulièrement, donc entre 5 et 7 DJ par week-end sur la haute saison des mariages, parce que je suis spécialisé dans le secteur du mariage. Et donc du coup, à travers cette vidéo, je vais être très transparent sur mes chiffres, je vais te montrer combien j'ai généré grâce à mon activité de DJ, combien ça m'a rapporté une fois que j'ai payé toutes mes charges, toutes mes taxes, etc. etc. Et surtout, je vais t'expliquer comment toi, tu vas pouvoir faire exactement la même chose. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir tous mes conseils, mes astuces. Je sors des vidéos régulièrement pour t'aider dans ton activité. Allez, on coupe le suspense, on arrête tout ça, on va directement sur mon logiciel. Donc j'ai un logiciel de comptabilité, parce que comme je suis en société, j'ai un comptable, donc j'ai un logiciel professionnel, et après le comptable lui fait la balance entre les charges, etc. etc. Donc je vais te montrer déjà dans un premier temps combien j'ai généré de chiffre d'affaires grâce à mon activité de DJ. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est pas possible de bien gagner sa vie en étant DJ, c'est pas un vrai métier, c'est pas possible de faire ça dans la durée. Tout ça, c'est du bullshit. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, toi, depuis quand t'es en activité et comment ça se passe pour toi. Allez, c'est parti, on va se connecter. Je vais aller sur mon ordinateur, viens avec moi. J'ouvre Safari. C'est parti. Compta. On se connecte. On va aller dans Facture. On va sélectionner du coup la période qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire 1er janvier 2022. Hop. 1er janvier 2022 et 31 décembre 2022. Hop. Je suis bien sur les factures validées et réglées, parce que il y a des factures qui ont été annulées, il y a des factures qui n'ont pas été payées, etc. Là, c'est vraiment les factures qui ont été validées et qui ont été réglées. Donc, c'est le chiffre d'affaires que j'ai fait en 2022. Alors, combien j'ai fait de chiffre d'affaires? J'ai fait 143 644 euros et 50 centimes pour être précis. C'est bien, c'est un beau chiffre d'affaires. Maintenant, on va voir combien il me reste dans ma poche, parce que c'est ça surtout qui est important. Alors, néanmoins, on va juste déjà regarder combien de mariages j'ai fait en 2022. Alors, document, soirée DJ, mariage 2022. C'est parti, je vais tout sélectionner. Hop, donc je vais tout sélectionner. Et ça nous amène à 94 prestations. De, en gros, avril à septembre-octobre, quoi, tu vois. Donc 6-7 mois dans l'année. Si je prends, du coup, ma calculatrice... hop, donc on a dit 643 000 euros, 143 000 euros, c'est pas pareil, alors, 143 000 euros, on va arrondir, divisé par 94, ça fait en moyenne 1521 euros la prestation. Il y a des prestations qui sont vendues beaucoup plus, il y en a qui sont vendues moins, mais ça nous ramène à une moyenne de prestations de 1500 euros, 1521. Donc c'est des prestations, 94 prestations qui ont été faites, comme je te le disais, de avril à septembre-octobre, hein, en gros principalement, hein, donc du coup on est sur 6-7 mois de prestations, donc ce qui nous amène quand même à un beau résultat. Ok, c'est bien beau, mais maintenant on veut savoir sur les 143 000 euros et les 640 des poussières là, combien il me reste dans ma poche. Alors je ne vais pas rentrer dans le calcul détaillé, mais une fois que j'ai enlevé mes charges, payé ma TVA, payé les DJ, parce que le but c'est d'avoir une équipe de DJ, c'est l'intérêt de cette vidéo, c'est t'expliquer comment moi j'ai fait pour développer mon équipe de DJ. Donc une fois que j'ai payé mes DJ, que j'ai payé mes charges, que j'ai payé ma TVA, même si j'en récupère une partie, l'amortissement du véhicule, du matériel, en gros, plus ou moins, j'enlève 55%.
Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je reprends ma calculatrice. Donc 143 000 euros, j'arrondis, hein, c'est pas 600 balles qui vont changer la différence. 143 000 euros moins 55%. Donc j'ai payé en gros 78 650 euros de charges à l'État. Et ouais. Du coup, ça veut dire qu'il me reste dans ma poche, une fois que j'ai tout payé, 64 350 euros. En gros, c'est ce que j'ai gagné net dans ma poche sur l'année 2022. Si je le divise par 12, tu vois, je suis très transparent avec toi. Si je le divise par 12, ça va me donner mon salaire mensuel. 5 362 euros. Et c'est exactement ce que je prends comme salaire à quelques débrouillés de près. Je prends 5300 euros de salaire. Donc tu vois, on est largement dans les clous. Alors cette vidéo, elle n'est pas là pour me faire mousser en disant j'ai fait 143 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a des gens qui font beaucoup plus, il y a des gens qui font beaucoup moins, peu importe. Tout dépend de ton projet de vie. Cette vidéo, elle est surtout là pour te motiver et t'expliquer comment toi, tu peux faire la même chose. Et pourquoi moi j'ai fait ça? Parce que j'ai démarré en micro-entreprise. Alors la micro-entreprise, on est à 32 000 euros plus ou moins de chiffres, hein. Alors je sais que maintenant on peut passer, ils ont doublé le plafond de la micro-entreprise, tu peux aller jusqu'à 74, mais ça n'a aucun intérêt. Je t'expliquerai en détail plus tard si tu veux, mais ça n'a aucun intérêt parce que passer le palier des 32-33 000 euros, tu vas payer de la TVA que tu pourras à peine récupérer. Donc ça n'a aucun sens de faire ça. Clairement, c'est une belle arnaque. Ils ont fait ça, ils sont malins, hein, c'est des malins. Parce que tu vas payer tes 22-23% de charges plus 20% de TVA. En gros, tu vas payer 45% de charges. Presque comme si tu étais en société. Et tu vas rien pouvoir récupérer. Donc du coup, ça vaut pas le coup. Tu vois, 32 000 euros, c'est 22% de charge, hein, donc si j'enlève 22% de charge à 32 000 euros, ça nous amène à 24 960 euros. Si je le divise par 12, ça fait 2080. Sachant que sur ces 2080 euros, donc ça c'est mensuel quand tu es en micro-entreprise, j'ai pas déduit l'amortissement de ton matériel, j'ai pas déduit les déplacements, ton véhicule, j'ai pas déduit les différentes charges, style site internet, etc., etc., etc. Donc du coup, on va plus être aux alentours des 1500, 1600 euros par mois quand tu es en micro-entreprise. Et donc du coup, tu vois, moi je suis passé en société parce que ça m'a permis de prendre un plus gros salaire, hein, de passer de plus ou moins 5000 euros par mois, donc fois 3,5, plus ou moins 3,5, c'est ça, je sais pas de bêtises. Ouais, si je prends 1500 fois 3,5, ouais, tu vois, ça fait ça, 5250. Donc j'ai une 3 fois et demi plus que quand j'étais en micro-entreprise. Alors pourquoi j'ai décidé, juste avant de t'expliquer quelques astuces et quelques conseils pour que tu puisses faire la même chose, pourquoi moi j'ai décidé de faire ça et de passer en société? Parce que c'est beaucoup plus de responsabilités, c'est un peu plus de problèmes, c'est plus de charges, etc. Je l'ai fait pour 3 raisons principales. La première, c'est que je voulais gagner plus. Je vais être très honnête avec toi, ça m'intéressait pas de gagner 1500 euros par mois. Je voulais gagner plus. Euh, la deuxième, c'est que je me suis dit, alors je te parle là, j'ai 36 ans, et je me suis dit, ok, mais j'ai pas envie de travailler jusqu'à 50 ans, 60 ans, en rentrant à 7 heures du matin, en portant du matériel, tu vois, donc j'ai pensé un peu à mes vieux jours, entre guillemets, et à ma retraite. Et le troisième point, c'est que je suis papa d'un petit garçon et je veux profiter aussi de ma famille, de ma femme, de mon fils. Je veux pouvoir partir en vacances pendant l'été, je veux pouvoir prendre des vacances quand je veux, des jours de congé quand je veux. Et donc du coup, le fait de développer une équipe de DJ, ça me permet de pouvoir faire ces 3 choses-là. Gagner plus, avoir plus de temps libre, partir en vacances quand je veux et anticiper du coup ma retraite. Alors au début j'en avais un ou deux et puis je suis très vite monté. Là actuellement j'ai 5 DJ qui tournent quasiment tous les week-ends sur la haute période, plus 2 DJ qui viennent en renfort quand je suis vraiment débordé. Donc voilà, donc tu vois, j'ai été très transparent avec toi, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires, j'y répondrai, moi j'ai aucun problème à parler d'argent. En France, c'est tabou, on peut pas dire combien on gagne, etc. Non, moi je pense que moi je suis inspiré par des gens qui gagnent plus, qui ont réussi. Et bon, du coup, si je peux inspirer des personnes, ben, tant mieux. Mon objectif, c'est de t'aider à développer ton activité. Je vais te donner quelques conseils pour que tu puisses faire exactement pareil, enfin, ou du moins passer la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires, et surtout développer une équipe de DJ, parce que je sais que vous êtes pas mal de DJ à me suivre, et c'est quelque chose qui vous plaît, le fait d'avoir une équipe de DJ, de pouvoir déléguer son travail, et comme je te l'ai dit, de pouvoir gagner plus et avoir plus de temps libre. Alors dans un premier temps, il va falloir réfléchir à ton statut juridique. C'est-à-dire que il y a des grandes chances que tu sois en micro-entreprise. Ok, il va falloir changer de statut juridique. Quel statut juridique on choisit et pourquoi? Et une fois que tu auras choisi ton statut juridique,
comment tu vas te rémunérer? Parce qu'il y a plusieurs façons de se rémunérer. Tu peux te verser du salaire, tu peux te verser des dividendes, tu peux avoir des remboursements de frais, etc. Et tu vas pouvoir mixer tout ça. Tu vas pouvoir mixer tout ça évidemment dans la légalité. Ça veut dire que il y a des astuces pour payer moins de charges, tout en étant dans la légalité. Autant en profiter. Donc ça, je vais te l'expliquer. Ensuite, tu vas devoir trouver tes DJ, évidemment, parce que si tu veux développer une équipe de DJ et qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe, il faut les trouver. Où est-ce qu'on les trouve? Qu'est-ce qu'on leur dit? Quelles tâches on va leur affecter? Quelles missions on va leur donner? Quelles sont les questions que tu vas leur poser? Et comment tu vas leur faire confiance? Parce que quand des DJ bossent pour toi, ils vont bosser sous ton nom. Ça veut dire que, en gros, s'ils font de la merde, c'est pas eux qui vont être blâmés, c'est toi. Donc comment tu vas pouvoir gérer ça et bien sélectionner tes DJ pour pas avoir de soucis. Une fois que tu as fait ça, tu vas devoir réfléchir à la rémunération que tu vas donner à tes DJ. Parce que oui, évidemment, tes DJ, faut les payer. Tu vois, on a vu moi dans mon exemple, dans mon cas, que en moyenne, une prestation, je la vendais 1 500 €. Ok, imagine que c'est ton cas, tu vends une prestation à 1 500 €, à combien tu vas payer ton DJ pour que lui soit payé de façon correcte, que toi tu gagnes de l'argent, et que l'État gagne de l'argent aussi. On peut pas y échapper. Donc, parce que si tu veux garder des bons éléments, il va falloir les payer. Mais pas au détriment de toi non plus, parce que si tu les payes trop, du coup, toi, tu vas plus rien gagner, donc ça n'a pas l'intérêt de faire ça. Donc, il faut trouver la bonne bascule, le bon juste milieu. Moi, j'ai mis longtemps à réfléchir au meilleur calcul entre combien je payais mes DJ, combien je payais mes charges et combien moi il me restait. Donc ça, je vais t'expliquer aussi comment tu vas pouvoir rémunérer tes DJ. Je vais t'expliquer un point extrêmement important, c'est que actuellement, il y a des grandes chances que tu es déjà en société, que tu bosses, que tu es une micro-entreprise, que tu fais du chiffre, etc. Et que du coup, tu remplis ton année, que tu fais plein de mariages, et que forcément, tu as des doublons que tu peux pas assurer, que tu refuses. Donc ça, c'est ultra frustrant. D'où l'intérêt d'avoir une équipe de DJ. Mais tu le sais, quand tu es en face de tes clients, quand tu signes, la plupart du temps, tes clients, ils vont te dire « Ah ouais, non, mais on a eu le feeling avec vous, c'est vous qu'on veut, vous êtes le DJ qu'on voulait pour notre mariage, voilà, on veut vous et pas un autre, on a adoré votre présentation, on a adoré votre travail, etc. C'est vous qu'on veut. » Tu le sais, je vais pas te l'apprendre, tu le sais, c'est des coups de cœur. C'est vraiment du feeling entre toi et les futurs mariés. Et donc du coup, il y a une chose qu'il va falloir faire, comprendre et appliquer, et qui n'est pas facile. Moi, j'ai mis des années à pouvoir l'appliquer de façon optimale. Comment tu vas pouvoir vendre ta prestation en expliquant que c'est pas toi qui sera le jour J sur place et qui va mixer. Parce que là, tu as les clients en face de toi qui vont dire « Ah ouais, non mais on veut que ce soit vous. » Bah non, c'est pas moi. Ça va être un de mes DJ que t'as pas vu. Donc comment tu vas pouvoir vendre ta prestation à 1 500 € ou plus en expliquant que du coup, c'est quelqu'un de ton équipe qui va venir bosser. Ça, je vais te l'expliquer en détail et tu verras que c'est un gros morceau également. Et ensuite, tu vas devoir penser à toute la logistique. C'est-à-dire que comment tu vas gérer tes rendez-vous, comment tu vas gérer ton calendrier, comment tu vas gérer le calendrier de tes DJ, comment tu vas gérer le matériel, le montage, le démontage, l'installation. Tout ça aussi, il faut le prendre en compte et il faut l'anticiper. C'est pourquoi j'ai décidé de t'aider là-dessus, de t'expliquer tout en détail, de te montrer l'envers du décor de mon business, comment je fais pour faire 140, 150 000 € de chiffre d'affaires, gérer une équipe de 5, 6, 7 DJ, gérer mes rendez-vous, combien je les paye, combien je paye de charges, etc., comment je me rémunère et quelle est la façon optimale de développer ton activité, de passer les 100 000 € de chiffre d'affaires par an pour la booster ton activité. Pour faire ça, j'ai créé une formation ultra complète où je te montre tout dans les détails. Quels sont les statuts juridiques qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut embaucher? Est-ce qu'il faut déléguer? Comment trouver ces DJ? Comment tu vas les rémunérer? De quelle façon tu vas pouvoir leur faire confiance? Comment tu vas gérer leur travail? Quelles sont les tâches que tu vas leur appliquer? Comment vendre la prestation quand c'est pas toi qui bosses comme je te l'ai expliqué? Comment tu vas gérer la logistique, etc., 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 etc. En gros, comment tu vas faire pour faire 100 000 € de chiffre d'affaires avec une équipe de plusieurs DJ. Ça fait des années que je réfléchis à faire cette formation et je me suis dit, je le dis pas, je le fais pas. Et là, j'ai décidé de vraiment me mettre à nu et de tout expliquer pour que tu puisses gagner du temps et forcément, du coup, indéniablement,
gagner de l'argent parce que pour pas faire d'erreur, et que tu puisses surtout te développer. C'est pas une formation qui est faite pour tout le monde, c'est une formation qui est faite pour les gens qui sont motivés à exploser leur chiffre d'affaires, et c'est quand même une formation qui est là pour des DJ qui sont déjà en route, qui tournent, qui ont du travail, et qui surtout qui refusent énormément de travail. Parce que si tu refuses énormément de travail, bah ça va pas chez toi, évidemment, ça va chez tes concurrents. Donc autant que ça aille chez toi. Actuellement, t'as vu combien je gagnais. Je pourrais gagner plus, hein, il suffit d'avoir plus de DJ. C'est mon objectif là du coup pour 2023, passer de 7 à 10 DJ, ce qui me permettra d'augmenter ma rémunération et encore une fois de moi prendre plus de week-ends pour moi. Et j'ai une excellente, mais une excellente nouvelle pour toi, cette formation sort officiellement le 30 janvier 2023. Tu peux bénéficier de cette formation en précommande avec une réduction de 50%. Donc si ça t'intéresse, tout est dans la description, le lien est dans la description. Tu peux précommander cette formation avec une réduction de 50% dessus et tu vas pouvoir accéder à cette formation pour booster, développer et tout déchirer en 2023. Je pense que 2023, c'est ton année. J'ai hâte de te retrouver de l'autre côté de cette formation. Je te dis à bientôt. C'était Vincent. Ciao!